Pourquoi avons-nous peur du noir? Cette question peut sembler enfantine, et pourtant elle traverse toutes les cultures, toutes les époques, et même toutes les générations. Qui n'a jamais ressenti cette angoisse étrange lorsqu'une pièce s'éteint, que tout devient obscur, et que notre imagination commence à inventer des présences invisibles? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les origines de cette peur, comprendre pourquoi elle est si universelle, et découvrir ce que la science, la psychologie et même l'évolution nous révèlent sur ce sentiment ancestral. Dès les premiers instants de notre vie, la lumière et l'obscurité structurent notre perception du monde. Le jour rassure, car il permet de voir, de distinguer les formes, d'anticiper les dangers. Mais la nuit, au contraire, nous plonge dans un univers où les repères disparaissent. Dans l'obscurité, nous ne savons plus où poser nos yeux. Nous ne maîtrisons plus notre environnement et notre cerveau, cherchant à combler ce vide sensoriel, invente souvent le pire. Des ombres qui bougent, des bruits amplifiés, des silhouettes imaginaires, tout cela vient nourrir une peur qui semble sortir de nos instincts les plus profonds. La science explique cette peur par notre héritage évolutif. Nos ancêtres préhistoriques vivaient dans un monde où la nuit représentait un véritable danger. Les prédateurs sortaient chasser dans l'ombre, et l'obscurité était synonyme de vulnérabilité. Quand le feu s'éteignait, il n'y avait plus de protection. Être plongé dans le noir signifiait souvent être exposé à la mort. Ceux qui craignaient instinctivement le noir avaient plus de chances de survivre, car ils restaient sur leur garde, alertes, prudents. Cette peur du noir est donc un vestige, une trace de notre instinct de survie gravé dans nos gènes. Mais ce n'est pas seulement une question d'évolution. La psychologie joue aussi un rôle immense. Le noir n'est pas simplement une absence de lumière, il est une absence de contrôle. Dans le noir, nous perdons la capacité d'anticiper. Notre imagination se met alors en marche pour remplir ce vide. Le cerveau est programmé pour donner du sens à ce qu'il perçoit. Quand il ne perçoit rien, il invente. C'est pour cela qu'un simple bruit, dans une pièce sombre, peut sembler monstrueux. Notre esprit projette nos peurs intérieures dans cet espace vide. Chez l'enfant, cette peur du noir est particulièrement forte. Les spécialistes expliquent que c'est une étape normale du développement. L'enfant découvre le monde. Il comprend petit à petit la différence entre le réel et l'imaginaire, mais la nuit efface ces frontières. Les monstres sous le lit, les ombres derrière la porte, ce sont en réalité des constructions de l'esprit qui révèlent une chose fondamentale. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas, et le noir, par définition, est inconnu. Chez l'adulte aussi, la peur du noir existe, mais elle se manifeste différemment. Beaucoup la minimisent, mais rares sont ceux qui se sentent parfaitement à l'aise dans une obscurité totale. Les chercheurs ont montré que même chez les adultes, le cœur bat plus vite dans une pièce sombre, la respiration se modifie, les muscles se contractent, notre corps réagit avant même que notre raison n'intervienne. Cette réaction est automatique, héritée de millions d'années de survie. Mais la peur du noir ne se limite pas à un réflexe biologique. Elle a aussi une dimension culturelle et symbolique. Depuis toujours, l'humanité associe le noir aux ténèbres, au mal, à l'inconnu. Dans les religions, les mythes et les contes, la nuit est souvent le théâtre des forces obscures, des esprits et des démons. Le noir devient le symbole de la mort, du danger, de ce que nous ne comprenons pas. Cette représentation collective renforce la peur individuelle. Quand nous sommes plongés dans l'obscurité, ce n'est pas seulement notre instinct qui se réveille, c'est aussi tout un imaginaire transmis par notre culture. Et pourtant, il faut distinguer la peur du noir de ce qu'elle représente réellement, la peur de l'inconnu. Dans le fond, ce n'est pas le noir en soi qui nous effraie, mais ce qu'il cache. Le noir devient un écran sur lequel nous projetons nos angoisses les plus profondes. Et c'est pour cela que cette peur ne disparaît jamais totalement. Même avec toute la science du monde, nous restons vulnérables face à ce que nous ne voyons pas. Les scientifiques ont d'ailleurs étudié ce phénomène en laboratoire. Ils placent des volontaires dans des pièces complètement obscures, sans le moindre son, sans le moindre repère. Au bout de quelques minutes, les personnes commencent à ressentir une angoisse, puis à avoir des hallucinations. Le cerveau, privé de stimuli, invente. Certains entendent des pas, d'autres voient des formes lumineuses, d'autres encore sentent une présence invisible. La peur du noir est donc directement liée à la façon dont notre cerveau gère le vide sensoriel. Mais alors, comment expliquer que certains aiment l'obscurité? Les artistes, les rêveurs, les méditants trouvent parfois dans le noir un espace de paix, de créativité, de profondeur. Cela montre que cette peur n'est pas une fatalité. En apprenant à apprivoiser le noir, on peut aussi en faire un allié. Le noir nous force à fermer les yeux du corps pour ouvrir ceux de l'esprit. Il nous pousse à écouter notre intériorité, à plonger dans nos pensées, à explorer ce qui est caché. C'est pourquoi certaines traditions spirituelles utilisent volontairement l'obscurité comme moyen de transformation. En réalité,
La peur du noir nous révèle quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. Nous avons besoin de lumière, mais nous avons aussi besoin d'affronter nos zones d'ombre. La peur du noir est universelle, car elle est le reflet de la peur de l'invisible, du futur, de la mort, de tout ce que nous ne maîtrisons pas. Mais cette peur peut aussi nous apprendre l'humilité, nous rappeler que nous ne contrôlons pas tout et qu'il y a toujours une part de mystère dans la vie. Alors, pourquoi avons-nous peur du noir? Parce que l'obscurité nous ramène à notre fragilité, à nos origines animales, à notre incapacité à tout savoir et à tout prévoir. Parce qu'elle nous rappelle que nous sommes humains, faits de chair et de limites, mais aussi de rêves et d'imagination. Et peut-être que cette peur, loin d'être une faiblesse, est ce qui nous pousse à chercher la lumière, à avancer malgré l'inconnu et à ne jamais cesser de questionner le monde. Si cette exploration vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir d'autres réponses aux grandes questions que nous nous posons tous. Activez la cloche, laissez un commentaire pour partager vos expériences et surtout n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est en l'explorant que nous grandissons.